Donc le color, je ne voulais même pas montrer. Le color, vous cliquez et vous choisissez votre couleur. Vous choisissez le range de la couleur et ensuite vous choisissez la couleur. Et vous sortez. Vous avez votre couleur bleue. Donc on continue. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même enlever ces choses horribles. On va lui dire que ben, c'est comme hobby. On prend hobby. On va dans hobby. Et on va mettre quelque chose de quand même un peu plus clair. Alors si on fait sympa qu'il me prenne le dièse. Voilà. Et on pourrait lui dire quelque chose d'un peu plus... Bon, déjà, on actualise. Alors on voit que c'est quand même un peu mieux. Sauf que hobby, il faudrait qu'il soit légèrement différent. Mais vraiment légèrement. Voilà. On va tester. Voilà. Ça peut être sympa, ça. Ça peut être vraiment sympa. J'aurais pu faire aller au bout mes inputs. Mais bon. Et après, c'est pas un cours de CSS. Donc, ça, si vous voulez changer, ce sera à vous de le faire. Quoi qu'il en soit, on va continuer. On va rajouter encore quelques éléments. Je vous propose de rajouter un élément date. Voilà, ben, on va faire ça tout de suite. Donc, on va le mettre dans le deuxième bloc, juste avant les boutons. Donc, lui, on va lui dire d'aller à la ligne. On se fait un petit input de type date. J'aurais pu faire datetime d'ailleurs, mais d'abord on fait date. Date. Voilà. Ça c'est notre input. Ben, on va lui donner la même classe que color. Il sera traité pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un espace pour comprendre. Voilà. Je ne lui ai pas donné de label. Je vais faire ça tout de suite. Et le label, on va l'appeler date. Et là, ça sera date. Ben, date tout court, on s'en fout. Voilà, alors, quand vous cliquez là, vous pouvez rentrer le jour, le mois et l'année directement. Mais si vous cliquez là, vous voyez que vous pouvez faire ça. Bon là, quand on veut changer l'année, ben, vous montez comme ça. Hein. Vous avez le petit slider ici. Vous montez. Alors, vous montez, j'ai dit. Voilà, vous choisissez une année, vous choisissez un mois, et ensuite il vous demande de choisir le jour. Et c'est bon. Voilà, ça c'était pour la date. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va à la ligne. Et on continue. On va rajouter... Ben, on avait dit qu'il y avait le datetime. On va essayer le datetime. Donc, par flemme, je vais faire un copier-coller. Voilà. Et ce coup-ci, je l'appelle datetime. Alors, est-ce que il s'appelle directement datetime ou datetime local comme dans la... Alors, vous avez le datetime et le datetime local. Ok. Si je fais ça, ouais, ok. Voilà. Donc, nous, on va tester le datetime. Ok. Et on va marquer datetime dans, voilà, de partout. Donc là, on appelle ça datetime. Et on actualise. Donc là, il me prend pour un idiot. Clairement. Donc c'est pas datetime. Je vais en recréer un. On va faire ça. Input datetime. Pourquoi il veut pas? Si je fais ça. Ah non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Et on va lui demander l'input datetime local. Pour voir. Il l'écrit comme ça. Donc on va l'écrire comme ça aussi. J'avais vraiment la flemme. Hop. Hop. On actualise. Voilà. Eh bien, c'est datetime local. Alors, datetime, ça vous fait donc la date qu'on a vue tout à l'heure. C'est le même principe. Mais vous avez aussi l'heure. Donc, très bien. Vous avez l'heure. Aujourd'hui. Hop. Je sors de là. J'ai ma date. J'ai mon time. En gros, j'ai mon datetime. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Bon, le mois, ça doit pas être terrible. Mais bon, on peut le tester si vous voulez. Je vais faire un copier-coller.
on va appeler ça month. Month. Et puis je vais les remplacer ici aussi. Hop, hop, et hop. J'actualise. Donc nous avons le mois. Et là, il est bizarre ce truc. Ok, janvier. Ah oui, parce qu'il vous propose pas le jour du coup. Vous choisissez l'année et le mois. Bon, c'est pas terrible. Moi, j'aime pas trop. Donc nous avons number. On va, ouais. Number, on le verra mieux sur un téléphone portable. Mais bon, on peut l'essayer aussi. Donc là, ce sera number. Number. Et là, ben, même principe. Number, number et number. Et là, vous choisissez votre nombre comme ça. OK. Password, on l'essaiera peut-être plus tard. Range. Donc on va pas s'embêter, hein, on va... Même principe. On va faire range. Range. Et là, on fait copier-coller sur le type, qui est un type range, sur le nom, le name et sur l'id. On se remet sur notre site. Et nous avons notre range. Alors ouais, c'est plutôt sympa, ouais. Sauf qu'il doit y avoir des attributs supplémentaires, j'en suis presque sûr. Minimum et maximum. Voilà. Et le step. Et la valeur. Donc regardez. Je vais lui dire OK, range, mais je veux que le minimum ce soit 0. Je veux que le maximum ce soit 255. Imaginez que ce soit pour une couleur. Et je veux que le step, ben, ça aille de 4 en 4. Et je veux que la valeur du début, elle soit à 128. C'est-à-dire à la moitié. Donc là, magie. Il me met à la moitié. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il me les affiche pas. Ça me plaît pas du tout. Ouais, ça me plaît pas du tout. Ouais, je trouve ça même nul. Type, name, min, max. Alors, la valeur, vous pouvez la voir quand vous... Une fois que vous traitez le formulaire en PHP. Mais là, ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas du tout. Alors, si je fais ça... Eh non. Ah, 30. Voilà, parce que là, il dit, voilà, PHP. Mais nous, on s'en fout. On aurait aimé voir la valeur. Bref, pas terrible. OK pour l'orange. Bon, le search, c'est un peu le même principe, hein. Le téléphone, on l'a fait. Le texte, on l'a fait. Le time. Ben, le time, vous avez vu que tout à l'heure, on a changé l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je pars sur le... où était-ce? Là, je vais partir sur le date. Et je vais changer, je vais mettre time. Voilà, pour pas en créer un de plus, hein, c'est pas... Là, je mets time. 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 J'actualise. Et donc, dans time, si je clique sur l'heure, vous pouvez choisir l'heure. Voilà. OK. Ensuite, nous avons l'URL. Alors celui-là, par contre, je ne l'ai jamais essayé. Donc, URL, OK. Ah non, j'aurais pas dû copier celui-là. Hop, je vais copier celui-là. Donc, là, on met URL. URL. De type URL, le nom URL et l'id URL. On actualise. Et là, ben, on ne verra pas la différence, il faut le faire sur le téléphone. Si je mets par exemple 06, machin, hop, et ça, veuillez saisir une URL. Voilà, vous avez quand même la sécurité de la validation. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Ok. Et d'ailleurs, si je lui mets une vraie URL, qu'est-ce qu'il veut? https://www.google.fr. Ben, rien du tout. Ça valait bien la peine. Week. Alors week, c'est pour choisir les semaines. Donc on va se mettre sur le month. Et à la place, on va mettre week. 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 Week.
Ah, il veut que j'actualise. Ok, week. Donc là, il me met semaine en français, merci beaucoup. Et là, on doit choisir la semaine. Et c'est un peu nul. C'est nul. Moi, j'aime pas. Hein. Le champ week, je le trouve un peu faible. Meter. Alors, ceux-là, je les ai jamais essayés. Meter. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter la vie, les gars. On va copier-coller le code de la documentation et on va le coller pour aller plus vite. Le principal, c'est juste de savoir comment ça fonctionne. Voilà. Alors, de toute façon, il y a même pas. Allez, si tu veux. Alors, meter. Donc là, il m'a mis disque usage. ID disque C, valeur 2, minimum 0, max 10. Ok. Si j'avais dit la valeur, je veux qu'elle soit à 8, est-ce qu'il m'aurait mis le truc en rouge? Ça aurait été sympa. Par exemple, 8 sur 10. Non. Disque usage, quel est son intérêt à lui? Ah, ça c'est le texte qui est affiché si on va trop loin. Ok. Ben, je vais lui dire une valeur de 18, puisque le maximum est à 10, pour voir un peu s'il me met une erreur. Il me met même pas d'erreur. À quoi il sert ce texte-là? Ah, c'est sûrement un texte de remplacement, pour ceux qui sont pas compatibles. C'est nul. J'aime pas du tout. Ah, vous avez les pourcentages aussi. Ok. Elle aime toujours pas. Vous avez le progress. Alors ça, c'est les barres de chargement. Pareil, hein, je fais un copier-coller, je vais pas m'embêter. Ou alors même mieux, voilà. On l'affiche dans la doc. Pas terrible. Ok. Vous avez le select, on l'a vu. Le text area. Oh là là, le text area, on va pas faire ça maintenant. Il est pas très beau. On va faire le file. Le file, pas mal le file. On va le voir comme ça. Donc là, select file. Il y en a. C'est le même principe, hein, voilà. Donc ce que je vais faire, lui on va le faire quand même. Lui on va le tester. On va le remplacer par ça. Ok. Ah ben non, j'avais copié le. Ah ouais. Alors, ok. Et je vais quand même lui mettre. Bon, alors, on la mettra après la classe pour voir s'il fait pas n'importe quoi. Ouais. On va la mettre maintenant du coup. On va prendre la classe. Alors le file, il sera géré en PHP. Hein. Vous n'allez pas pouvoir choisir un fichier comme ça. Voilà, ben on n'est pas plus avancé. Quand vous enverrez votre formulaire, le fichier sera envoyé aussi, il faudra le traiter. Et voilà. Et ben écoutez, on a fait pas mal de choses aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a que j'avais dit que je ferais et que j'ai pas fait? Alors une seconde, tac, 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 tac. Ouais, on n'a pas testé le formulaire GET.